Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 8e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement en raison d'1 heure par jour. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. L'enseignement précédent, le Fils Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, Rabouni, notre maître, mon maître à penser, nous a donné de comprendre, de voir, de connaître le sens, la définition surnaturelle de l'amour de Dieu, l'amour pur, l'amour inconditionnel. Car le Père aime le Fils, qu'il lui a montré ce qu'il fait lui-même. Le Père aime tellement son Fils qu'il lui a ouvert son cœur en lui donnant de connaître les méandres de son cœur, de parvenir au plus profond de son cœur pour en découvrir ses secrets. Le Père a donné au Fils de voir ce qu'il accomplit. Le Père, par amour pour le Fils, lui a donné le pouvoir d'accomplir ce que lui il est capable d'accomplir. Le Père a auréolé le Fils de son amour, touché par l'amour de son Père. Jésus-Christ le lui rend bien. Jésus-Christ a décidé de dire non pas ce qu'il pense, mais ce que le Père lui a enseigné. Jésus-Christ, rempli d'amour pour son Père, ayant la crainte à l'égard de son Père, a emprunté pour témoigner de sa gratitude, de son amour à l'égard du Père, le chemin de l'humilité. Le Fils a décidé de s'effacer au profit de son Père. Il donne ainsi à son Père de vivre au travers de son être. Quelle humilité du Fils. Le Fils aime tellement son Père qu'il n'a qu'un seul désir, qu'un seul objectif. C'est de faire ce qui plaît au Père. Le Fils fait tellement ce qui plaît à son Père que son Père est toujours avec lui. Il ne le laisse jamais seul. Jamais. Leur amour, l'un pour l'autre, est tellement pur, est tellement vrai, est empreint d'humilité, de confiance absolue. Car l'amour ne peut reposer que sur la confiance. Or, qui parle de confiance parle de fidélité. Le Fils est fidèle au Père. Le Père ne quitte jamais le Fils. Le Fils est tout le temps, en tout lieu, lié au Père. Le Fils veut tellement combler le cœur de son Père qu'il fait tout ce que son Père lui dit. Il réalise et accomplit tout ce qui peut faire plaisir à son Père. Mais dans l'humilité. Le Père est tellement comblé par son Fils qu'il décide de s'effacer au profit de son Fils. Son Fils qui n'a cesse de le glorifier, de l'élever au travers de sa vie. Le Fils ne pense que par le Père, n'agit que par le Père. Quelle humilité!
Quelle symbiose entre le Fils et le Père. Quelle union entre le Fils et le Père. À telle enseigne que comblé par son Fils, l'Éternel Dieu, Abba, notre Père, a décidé de faire habiter toute sa plénitude en son Fils, dans Jésus, lui donnant ainsi le pouvoir de tout accomplir et d'être son égal. Le Fils a saisi cette opportunité, mais a refusé d'être l'égal du Père. Alléluia. Parce que c'est un Fils digne. Il est tellement digne de glorifier son Père, d'honorer son Père. Son Père est tellement touché par la dignité qu'a son Fils à son égard, c'est-à-dire le respect, l'admiration, l'effacement, que le Père a décidé que ce ne soit plus lui, Dieu, notre Père, qu'on honore, mais que ce soit son Fils qu'on honore, qu'on élève. Car quiconque honore son Fils, glorifie son Fils, célèbre son Fils, élève son Fils, s'abandonne à son Fils, il reçoit cela comme si c'était à lui le Père qu'on faisait cela. Quelle unité, quelle union, quelle symbiose. L'amour du Fils et l'amour du Père sont tellement identiques que les deux se confondent. C'est ce qui donne au Père de faire un avec le Fils. C'est ce qui donne au Fils de se retrouver dans son union avec le Père. Quelle beauté de l'amour. Leur amour est tellement pur qu'il ne souffre d'aucune ombre de l'obscurité. Le Père aime le Fils à 1000%. Le Fils aime le Père à 1000%. Leur amour leur donne de faire un, d'être un. Qui a vu le Fils a vu le Père. Le Fils reflète l'éducation du Père au travers de son humilité, de sa crainte. Le Fils renonce à lui-même pour que le Père existe et se révèle à nous. Le Père étant un Père modèle, emprunte à l'égard de son Fils le chemin de l'humilité, en lui donnant la première place. Il est le premier-né d'entre les morts, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Cet amour est tellement un qu'il devient glorieux. Cet amour est tellement glorieux qu'il devient mystérieux. Pourquoi un homme et une femme, lorsqu'ils décident de s'unir au regard de la parole de Dieu, devant l'autel, en présence du Christ, reçoivent l'assentiment, c'est-à-dire la bénédiction au travers de Jésus, du Père, ce couple devient un. Et pourtant, ils sont de sexe opposé. Conformément à la parole de Dieu, seul un homme peut épouser une femme et non l'inverse ou le contraire. C'est-à-dire une femme ne peut pas épouser une femme. Le Père donne au couple uni au Christ de plonger dans leur amour pur, inconditionnel. Cet amour
permet à ce couple de sexe opposé de faire un. Car l'amour transcende tout. L'amour se donne. L'amour est partage. L'amour, ce n'est pas la cachotterie, ni le mépris. L'amour ne trie pas, ne fait point exception de personne. L'amour s'offre, l'amour sauve, l'amour secourt, l'amour intercède, comme la Vierge Marie à la noce à Cana. Cet amour plonge le couple béni par Dieu devant l'autel, de vivre en symbiose, en union pour n'être qu'un, parce qu'uni au Fils, qui lui-même fait un avec le Père. Dans cet amour, l'homme ou la femme n'a d'objectif que de combler le cœur de l'autre. C'est pour cela, la carte bancaire de l'homme est la carte bancaire de la femme. Le problème de la femme est le problème de l'homme. Les difficultés de l'un sont les difficultés de l'autre. La joie de l'autre est partagée avec l'un. C'est en cela que le Christ trouve sa joie. C'est en cela que Dieu trouve sa joie. C'est cela le sens de l'amour. C'est pourquoi le diable souffre, a mal. Pourquoi? N'ayant pas la possibilité d'usurper, de falsifier, de scammer, afin de plonger les enfants de Dieu dans le même mystère de l'amour, puisqu'il est obscurité, il est haine, colère. Ce mystère de l'amour lui échappant, il va chercher à pousser un homme à épouser un homme et leur faire croire qu'ils sont un, parce qu'il veut imiter le mystère glorieux de l'amour pur qui subsiste entre le Père et le Fils, entre Dieu et Jésus. C'est pourquoi vous voyez une femme épouser une femme, un homme épouser un homme. Pourtant, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est un usurpateur, c'est un falsificateur. Et pour détruire l'amour, il va pousser dans le couple une personne à avoir de la colère à l'égard de l'autre, du mépris. Il va pousser une personne dans le couple à l'impudicité, à tout ce qui est contraire à l'amour, à tout ce qui souille l'amour, à tout ce qui salit l'amour. Il va pousser à l'égoïsme dans le couple. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul objectif, le menteur, l'arnaqueur, l'usurpateur, c'est de détruire le premier projet de Dieu. C'est-à-dire l'union entre un homme et une femme qui a commencé au jardin d'Éden. Il cherche toujours à introduire son venin. Au travers de nous, il veut séparer le Fils du Père, car leur amour est tellement parfait, est tellement pur, car l'amour est douceur, l'amour est apaisement. L'enseignement de Jésus-Christ au travers de l'enseignement précédent nous invite à nous aimer les uns les autres de la même manière, parce que nous appartenons à la même famille, pour que notre Père soit toujours glorifié au travers du Christ. C'est pourquoi le Christ prend le temps de nous enseigner ce qui le lie au Père. Ce n'est que l'amour. Pourquoi nous avons du mal à aimer Jésus, c'est-à-dire à aimer la parole?
Aimer comme le Père aime le Fils, comme le Fils aime le Père. Ce n'est pas à 99% ou à 95%. Nous souffrons trop des désirs de la chair. Nous aimons parfois à 95 ou 99%. On veut toujours laisser 1% ou 5% pour agir comme nous le désirons, c'est-à-dire comme la chair le veut. On veut réaliser la parole, mais toujours avec notre volonté. Or, l'amour du Père pour Jésus-Christ ne souffre de l'once d'aucune obscurité. Jamais. C'est un amour total. Soit on aime ou on n'aime pas. Je recommence. Soit on aime ou on n'aime pas. L'amour, ce n'est pas de la ruse. La ruse vient du diable. L'amour, ce n'est pas faire des calculs. Tu payes une partie des charges, je paye une partie des charges. Ça s'appelle la division. Vous divisez tout en deux. Vous faites exactement ce que le diable veut. Quand on aime, on se sacrifie toujours pour l'autre. On est prêt à mourir pour l'autre. Dans un couple, on ne cherche jamais à se satisfaire soi. C'est toujours l'autre. Quand je regarde mon maître à penser, l'Emmanuel, je le triche, je l'imite, je copie l'amour qu'il a pour son père. Comment il se comporte pour combler le cœur de son père. Je triche tout ça. Pourquoi? Pour combler le cœur de mon épouse. Dans un couple, je dois m'effacer. Je dois œuvrer pour que le cœur de mon épouse soit toujours en joie, comblé, réciproquement. Simplement parce que la femme n'a pas été créée. Elle a été façonnée des mains de Dieu. C'est une œuvre d'art. Lorsque Dieu m'accorde la grâce chaque matin de renouveler mon souffle de vie, cette grâce, je la tourne vers mon épouse afin de la combler. C'est-à-dire, j'utilise le renouvellement de mon souffle de vie pour agir de sorte à ce que le cœur de ma femme soit comblé. Car si le cœur de ma femme, dans le sacrement du mariage, est comblé, le cœur de Dieu est comblé. Si le cœur de Dieu est comblé, il comble le couple. Or, qui est Dieu? Il a dit quoi à Moïse? Lorsque ma gloire passera, il parlait de lui-même. Donc Dieu enveloppe le couple de sa gloire, comme il a enveloppé son Fils de sa gloire. Au travers du Fils, le Père n'a qu'un seul désir, c'est de se révéler à nous. Quel amour! Ça ne veut pas dire que mon épouse et moi, nous sommes parfaits, non. Mais en respectant le chemin que nous indique la parole de Dieu, nous avons la paix dans le couple. C'est ce que le diable ne supporte pas. Je triche mon maître à penser pour combler le cœur de Dieu au travers de mon épouse. Pourquoi? C'est Dieu qui a conduit la femme vers l'homme. C'est dans la Bible. Si je comble celle que Dieu a conduit vers moi, c'est le cœur de Dieu que je comble. Or, une femme comblée, une femme heureuse devient une source de bénédiction pour le couple, donc pour la famille. Ce sont des réalités, ce que je vous dis. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de secrets. La prospérité d'un homme est liée à son épouse. La prospérité de la femme est liée à Dieu. Un homme prospère peut être malheureux. Un homme prospère qui a une bonne épouse est joyeux. Or, la prospérité de l'homme dépend de son épouse, le choix de son épouse.
Si c'est le choix du cœur de Dieu, l'homme prospère. Et cette prospérité produit la joie dans la vie de l'homme, comble le cœur de l'homme, donc du couple, de la famille. Or, l'amour, c'est quoi? Dieu a montré à Jésus. Jésus a vu. Il est donc témoin. Puis, le Père lui a donné le pouvoir de réaliser la même chose que lui. Comblé, le Père l'envoie vers nous, tellement le Père nous aime. Pourquoi? Pour qu'il puisse nous révéler. Si nous sommes remplis d'amour et que nous manifestons le même amour, qu'il puisse nous enseigner l'enseignement reçu, qu'il puisse nous révéler et nous donner de voir, d'être témoins, afin que ce que le Fils accomplit, nous puissions l'accomplir. Pourquoi? Parce que l'amour, lorsqu'il est un, il est glorieux. Or, l'amour montre, l'amour partage, l'amour donne. C'est pourquoi Abraham a été enseigné par Dieu avant d'être béni. Rempli d'amour pour Dieu, Abraham a demeuré baigné dans la gloire de Dieu. Comblé avec une vieillesse heureuse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner ce que Dieu lui a enseigné à Isaac. Puis, Isaac est le fruit de la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, il a donné à Abraham de voir de quoi il est capable. Abraham a vu, donc témoin, sa foi a été consolidée. Il a enseigné Isaac. Il lui a transmis son savoir. Puis, il a démontré parfaitement, de façon palpable, l'enseignement qu'il a reçu de Dieu. En mettant l'enseignement en pratique pour que Isaac puisse rencontrer son épouse Rebecca. Avant de lui donner son héritage, c'est-à-dire sa bénédiction. Isaac, comblé, a fait de même pour Jacob. Qui lui comblé a fait de même avec Joseph. Pourquoi? Parce que c'est un cycle sans fin, l'amour. Le Père aime tellement le Fils Jésus. Jésus aime tellement son Père que l'amour devient un cycle sans fin. De sorte à ce que l'amour se répand de génération en génération. Au travers d'Abraham, le Père de la foi, qui a transmis à Isaac, qui a transmis à Jacob, à Joseph, ainsi de suite. Et si vous remarquez, Abraham était prospère, Isaac était prospère, Jacob était prospère, Joseph était prospère. Là où l'amour est exprimé dans sa lucidité, dans sa clarté, de manière catégorique, la prospérité y est, la joie y est, la famille se construit. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Qu'attendons-nous pour l'aimer? Mais comment pouvons-nous aimer le Christ? Aimer Dieu si nous sommes incapables d'aimer notre prochain? Comment peux-tu prétendre m'aimer moi, Dieu, que tu ne vois pas et haïr ton prochain? La Bible ne précise pas, mais ton prochain, ce peut être un païen. L'amour ne trie pas. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de vie spirituelle sans amour. Nous ne pouvons pas vivre dans la même famille sans amour, dans le couple sans amour. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors poursuivons l'enseignement du jour au travers de Saint Jean chapitre 8, le verset 31 qui dit, je cite, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ nous dit aujourd'hui
que si nous demeurons dans sa parole, nous sommes vraiment ses disciples. Donc la parole de Dieu est un instrument de mesure, est un instrument d'identification des disciples du Christ. Sans la parole de Dieu, le Christ ne peut pas te reconnaître comme son disciple. Dieu ne peut pas te reconnaître au travers du Christ comme son disciple. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Or, que veut dire disciple du Christ? Il l'a montré du doigt dans les enseignements précédents, Matthieu 12, verset 49. Quand on lui a demandé de parler à sa mère et à ses frères qui sont venus, qui sont là dehors, il a dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Et il a montré du doigt les disciples. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est ma mère, mon frère, ma sœur. Un disciple, c'est donc le frère, la sœur, la mère de Jésus. Si le disciple demeure dans sa parole. Or, un disciple, c'est quelqu'un qui a besoin de connaissances. C'est donc un enfant à qui on doit apprendre les choses. Mon frère, ma sœur, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Sans la parole, tu n'es pas au regard de Jésus un disciple. Encore moins son frère. Encore moins un enfant de Dieu. Puis le Christ dit, vous êtes vraiment mes disciples. Dieu est un Dieu méticuleux. Tout est soigné avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un architecte inégalé et inégalable. Proverbe 30, mon ami de classe Agou nous l'a démontré. Dans la parole de Dieu, il n'y a point de coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Chaque mot, chaque virgule sonne surnaturellement, puissamment. C'est pourquoi je peux lire un verset, le comprendre, l'entendre, l'écouter, le voir d'une manière, vivre ce verset d'une manière. Une deuxième personne peut lire le même verset, entendre, écouter, comprendre, voir, vivre ce verset d'une autre manière. Et une troisième personne peut lire le même verset et se rendre compte que c'est toute sa vie entière que ce verset raconte. Pourtant, nous trois avons lu le même verset. On y reviendra. Parce que Dieu est puissant. Dieu est fort. Celui qui demeure dans ma parole est vraiment mon disciple. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas être disciple si tu ne prends pas un dictionnaire pour lire la Bible. Beaucoup d'abonnés avec qui j'échange me disent, Franche Marie, à cause de toi, on est obligé de prendre un dictionnaire pour lire la Bible. Et je réponds, je fais de même. Jésus-Christ a utilisé un adverbe qui est vraiment, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi éprouvait-il le besoin d'utiliser un adverbe? Mon maître à penser parle en langage surnaturel, en proverbe, en énigme, pour nous emmener à emprunter le chemin pour parvenir à lui. Alors permettez que je puisse vous donner la définition de cet adverbe
Vraiment. Vraiment, définition. D'une manière réelle, effective, et qui ne peut être mise en doute, c'est-à-dire indiscutable. Lorsque le Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes effectivement mes disciples. Vous êtes indiscutablement mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. La parole de Dieu permet au Christ de m'identifier comme son frère. D'être effectivement son frère. D'être indiscutablement, de manière réelle, sa sœur. C'est-à-dire enfant de Dieu. Il parle de sa mère, mais on reviendra pour la prochaine partie. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas être chrétien sans lire la parole. Tu ne peux pas être chrétien sans t'attacher à la parole. Tu ne peux pas être chrétien si la parole ne demeure pas en ton cœur. Tu peux être baptisé, né de nouveau, mais le Christ ne va pas te reconnaître comme son frère ou sa sœur. J'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mes parents m'ont inscrit à l'école, dans un établissement, en classe de CEP. Ayant payé les frais d'inscription ou de scolarité, un reçu leur est donné, qui porte mon nom. Si ce reçu peut être indiqué ma classe ou l'information m'est donnée après mon inscription, le Franche Marie est en classe de CP1A. Mes parents m'ont simplement inscrit. L'établissement s'est chargé de tout organiser afin de m'affecter dans une salle qui est ma classe CP1A. L'établissement a organisé les choses de sorte à ce que le maître de cette classe, la maîtresse, l'instituteur ou l'institutrice a une liste d'élèves sur laquelle mon nom figure. Quand la rentrée commence, je prends la direction de la classe CP1A. Liste des présents d'appel. Je suis là, mon nom y figure. Je me suis simplement inscrit par le biais de mes parents. Mon reçu fait foi, me donne autorisation pour entrer dans cette classe afin d'être enseigné par le maître. Le reçu me donne l'autorisation de franchir le seuil de l'établissement et de rejoindre ma classe, de rejoindre les autres élèves de ma classe, avec qui nous allons vivre une année scolaire ensemble. Nous allons faire connaissance. Sinon, n'importe qui de l'extérieur, du dehors, peut entrer dans l'établissement, aller s'asseoir dans n'importe quelle classe, pour suivre n'importe quel cours. Ça va créer quoi? Désordre, le désordre. C'est pourquoi tout est organisé. Pour qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs dans un établissement, encore moins dans une classe. C'est exactement la même chose pour Jésus. Mais avec cette parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Un disciple? Le frère ou la sœur du Christ? Que fais-tu de la parole de Dieu? La parole de Dieu nous donne de découvrir que notre Père est l'unique écrivain au monde. L'unique, jamais surpassé ni égalé.
Pourquoi? C'est le seul écrivain dont la parole a plus de 2000 ans pour m'arrêter qu'à Jésus-Christ, dont les explications des mêmes versets subsistent depuis 2000 ans et différemment, de différentes manières, dans différentes langues, sans jamais se répéter, mais ayant le même fond. Donnez-moi le nom d'un écrivain. Quand on étudie son livre pendant plusieurs années, pendant des millénaires, en changeant l'explication. J'ai étudié Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Ce sont les mêmes explications. La parole de Dieu est la puissance de Dieu, est l'amour de Dieu. Pour cette première partie, je vais m'arrêter là. La deuxième partie, nous allons comprendre beaucoup de choses. Mon frère, ma sœur, voici l'instrument qui te donne d'être identifié. Voici ta carte d'identité. En tant qu'élève, en tant que disciple du Christ. Alors, tu as la réponse. Si tu veux reconnaître ton frère, ta sœur, ta mère, on y reviendra. Ton collègue disciple, c'est à partir de la parole que tu pourras tout discerner. Que Dieu nous donne de vivre dans l'amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et que nous puissions avoir notre carte d'identité, qui est la parole de Dieu, qui nous permettra d'être identifiés par le Christ, pour être enseignés. Puis, manifester ce que le Fils a manifesté en voyant son Père agir et faire pour la gloire de notre Père à tous. In the name of Jesus Christ. Amen.